Salut et bienvenue sur ma chaîne YouTube WhatsApp, c'était un ancien. Et aujourd'hui je vais faire une vidéo spécialement pour tous ceux qui sont chez eux et qui n'ont rien à regarder, pour tous ceux qui sont pas partis en vacances, pour tous ceux qui galèrent, bref. Je vais vous donner mon top 10 de séries. Bon, la plupart des séries sont américaines, donc forcément ils parlent anglais. Il y en a la plupart ne sont pas sous-titrés ou sont juste en anglais, donc je sais pas. Apprenez l'anglais aussi, franchement, apprenez l'anglais. Bref, et donc voilà, ce sera pas un ordre croissant, genre du meilleur au plus pire. Si on désordre, j'ai pas le temps de mettre ça en ordre, donc même je vais pas mettre tellement de préférence. Je les aime tous parce que je les ai tous regardés. Donc voilà. Donc numéro 1, c'est Love et Hip Hop. Donc actuellement il y a le Love et Hip Hop Hollywood. Parce que Love et Hip Hop Atlanta vient juste de terminer. Je vous dis regardez, mais c'est... Oh, j'aime trop cette série, toujours là à regarder, toujours là à regarder. Vous pouvez voir qui, Jocelyn, Stevie J, Waka Flocka Fame, qui, Cardi B, ça c'est pour Love Hip Hop Atlanta, Love Hip Hop Hollywood, Reggie, Moniz, Tiara Marie, Princess, qui d'autre? Bref, ouais, en gros. Et d'autres gens avant, il y avait Soulja Boy, il y avait qui d'autre? Bref, il y avait d'autres gens, mais là maintenant ils sont plus. Et voilà. Numéro 2, Basketball Wife. Et celui-là déjà je suis à fond, j'adore le basket. Donc vous rajoutez wife, non mais que demande le peuple, que demande le peuple. Mais bon bref. Donc Basketball Wife, celui-là je regarde depuis longtemps. Et je trouve que avec le temps ça s'est dégradé. Parce que dans le temps c'était grave bien quand il y avait Drea, etc. Bon, là, ça s'est vraiment dégradé, surtout le retour de Evelyn. J'ai pas compris pourquoi elle est là, bref. C'est limite un complot contre Jackie, bref. À regarder, mais en tout cas, c'était bien. Si vous regardez les premières saisons et vous allez vraiment aimer. Donc, bref, de toute façon, moi, je regarde quand même si c'est plus comme longtemps, mais bon, c'est passable. C'est passable. Numéro 3, Black Ink. Black Ink, il y a le Chicago et le Black Ink normal. Le Black Ink normal, c'est des tatoueurs qui sont à New York et tout, mais en fait tu les vois plus se battre et faire la fête que faire des tatous. Et Chicago, c'est à peu près la même chose, donc voilà. Bon, après ça passe, je sais pas, j'aime quand même regarder. Je suis pas très truc tatou, mais je sais pas, cette émission elle me plaît. Genre c'est plus amusant à regarder parce qu'il se tape à peu près tout le temps. Bref, faites comme vous voulez, vous pouvez regarder ou pas regarder, mais en tout cas moi je regarde et je vous donne mon top 10. So voilà. Numéro 4, j'allais dire fort. Numéro 4, c'est Insecure. Et celui-là, oh, je suis à fond. Et la saison 2, elle vient juste de commencer. Oh, j'étais tellement happy de voir la saison 2 commencer. J'étais tellement contente. J'ai même crié que j'ai vu le premier épisode. Mais bon, après, si t'as en dessous de 18, parce que pour moi, c'est 18. Genre, quand t'es majeur, ok. Si t'as en dessous de 18, il y a des scènes. Voilà, quoi. Ne regarde pas cette série parce qu'il y a des scènes. Voilà, quoi. Voilà, genre, c'est pas pour toi, c'est pas pour tes yeux, c'est pas pour t'as pas besoin de connaître, bref, ne regarde pas. Mais j'adore cette série, genre la meuf elle fait grave rire, etc. Franchement, elle fait grave rire. Genre elle parle de sa relation de couple et tout, bref, je vous dis regardez. Numéro 5, ben, je pense que la plupart des gens doivent connaître, c'est Power. Rien à dire. Power, franchement rien à dire. Genre il est même dans mon top 3.
rien à dire. Ça parle d'un homme qui s'appelle Ghost, mais en vrai il s'appelle Jimmy, je sais pas quoi. Et genre c'est un homme un homme d'affaires. Genre il a une boîte, mais en vrai c'est aussi un dealer de drogue. Bref, à regarder. Et je pense que la plupart des gens qui regardent ma chaîne connaissent Power parce que ça passe aussi à la télé. Je crois que ça passe aussi en France, je sais pas. Mais bref, à regarder si tu connais pas. Numéro 6, bon, Bean Mary Jane. Je l'aime toujours. Bon, je l'aime quand même. Bon, là, moi, je suis passée outre Dwayne Wade. Je sais que la dernière fois, j'ai dit que je l'aimais pas parce qu'elle a pris mon mari, Dwayne Wade, Nani. Bref, j'ai appris d'autres trucs. Donc maintenant, je suis soulagée. Même j'ai oublié Dwayne Wade. Je sais même plus à quoi il ressemble. Donc là, bon, sa série, là, elle vient de recommencer. Je regarde. Et elle aussi, si t'as pas 18 ans, ne regarde pas sa série parce que il n'y a pas un épisode où c'est pas roulé. Donc voilà, après ça parle d'une meuf qui est présentatrice à la télé, etc. Et elle parle de sa vie amoureuse aussi en même temps, etc. Regarde pas. Mais si t'as pas plus de 18 ans, je te conseille pas de regarder. Numéro 7, c'est Real Housewives of Atlanta. Le reste Beverly Hills et les nyama là de ce genre, c'est la merde. C'est de la merde. Il n'y a que Atlanta qui est bien. Et celui-là, j'avais déjà dit dans mon autre vidéo. Atlanta, c'est le au-dessus. Genre, j'aime trop, mais surtout, j'aime Kenya dedans. J'aime qui d'autre? Kenya. Portia, je la supporte pas. Et l'autre là, Phaedra, j'ai vu la réunion et on a appris que c'était elle qui a fait la rumeur. J'ai été choquée et Candy, elle l'a remis à sa place, mais d'une manière, j'étais choquée. De toute façon, j'ai jamais aimé cette meuf, j'ai jamais aimé. Toujours à faire chier, toujours à faire la meuf d'église et tout, mais c'est la première à mettre des filets de pêche comme robe. Bref, on va même pas rentrer dans ce sujet-là. En tout cas, on va pas rentrer, mais je vous conseille de regarder. Ça fait longtemps que je regarde cette série. Et quand j'avais commencé, j'étais encore en France. Et je crois que j'étais en terminale et je l'avais découvert pendant l'été. J'étais pas partie quelque part, donc je m'ennuyais. Et j'avais découvert, j'ai passé tout le mois à rattraper toutes les saisons. Et je vous dis, entre-temps, il y a eu plusieurs saisons, donc je vous dis, regardez. Numéro 8, c'est Little Woman of Atlanta. Donc ça, c'est aussi Atlanta. Si tu vas voir les autres, c'est de la merde. Atlanta, ça fait trop rire ce truc, genre... C'est des personnes de petite taille qui racontent leur vie, etc. Genre, elles aussi toujours à se battre. Il y a les jumelles qui font leur travail, c'est de twerker. L'autre, Juicy, je sais plus quoi, elle est présentatrice. Elles ont toujours des problèmes. Genre l'autre qui invente qu'elle est enceinte ou qu'elle a un gars qui a... En fait, tout ça c'est faux. L'autre qui va se marier, bref, je vous dis, regardez, ça fait, je sais pas, ça fait tellement rire, surtout quand elles se battent, mais bon, j'adore, franchement j'adore, je les trouve tous belles, et vraiment, je les trouve même courageuses de passer à la télé, etc., de montrer vraiment comment elles vivent, comment c'est de vivre en étant une petite personne. Numéro 9. Donc celui-là, j'étais obligée de le mettre. C'était les Kardashians. Franchement, les Kardashians, ça a fait mon enfance, la moitié de mon enfance, mon adolescence, on va dire. Et franchement, inspiration. Niveau style, inspiration. Bon, après, mental, laisse tomber. Parce qu'au final, moi, dans l'histoire, il n'y a que Chloé que j'aime et que j'ai toujours aimé. Je trouve que c'est elle qui est la plus vraie avec Kendall. Et voilà, donc en plus je la trouve de plus en plus belle. Là, elle est avec son nouveau gars, le basketteur. Franchement, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. À ce qui paraît, il y a Kylie qui va faire sa nouvelle série, Growing Up with Kylie ou Life with Kylie. Je sais même plus, mais bref, on verra c'est quoi la connerie qu'elle va raconter.
En tout cas, si on voit le Taïga là-dedans, bref, à ce qui paraît, même là, elle est avec, comment elle s'appelle, Asapoki. Bref, sans commentaire. Numéro 10, c'est 13 Reasons to Why I'm Dead, ou je sais plus quoi. Je sais même plus, je sais que c'est 13 raisons que je me suis suicidée ou que je suis morte. Bref, je vais écrire la série. Donc, cette série, j'ai vu des commentaires, genre, j'avais regardé une vidéo et cette vidéo, elle m'avait ramené sur une review de quelqu'un qui parlait de cette série, dire que ouais, c'est pas bien de montrer comment se suicider, etc. Alors que non, j'ai regardé la série et franchement, elle te montre pas comment te suicider, genre, je trouve même rien de mal dans cette série. Et franchement, c'est une série vraiment à regarder, genre, il y a des bouleversements, des trucs que tu t'y attendais pas, etc. Je vous dis vraiment, regardez cette série. Ça parle d'une meuf, comme vous avez pu voir avec le titre. Genre, elle raconte tous les déroulements qui sont la cause du fait qu'elle s'est suicidée. Et le truc, c'est qu'à la fin, je m'y attendais même pas. Je m'y attendais même pas de la fin. Genre, je m'y attendais pas. Mais bon, bref, à regarder. Donc voilà, voilà, n'hésitez pas à faire un tour sur mes réseaux sociaux, de mettre un j'aime, de commenter, de partager la vidéo, de vous abonner. Je crois que je l'ai dit, je sais plus, de vous abonner et rester en ligne pour voir la partie de ma story vers Amsterdam qui va bientôt être en ligne. Et si vous avez des questions, envoyez un email ou Snap parce que c'est les deux trucs où je répondrai toujours. Et voilà. Et quoi encore? C'est tout. So, see you. Bye. Bye. Bye.